m'appelle Antoine Hubermont et je réalise une thèse de doctorat ici à l'Université de Namur, en collaboration avec l'entreprise active dans le domaine du spatial Telespazio Belgium. Cette thèse, j'ai la chance, elle est financée par le service public de Wallonie, section recherche, et elle va durer 4 ans. Ma thèse, elle porte sur la détection des anomalies et des pannes dans le système spatial, notamment le système satellitaire Galileo. Nous possédons ici en Europe un système aussi de positionnement, comme le GPS mais au niveau européen, il s'appelle Galileo. Et pour ce faire, nous avons des satellites en orbite à 23 000 km autour de la Terre. Eh bien, ces satellites ont besoin de communiquer avec la Terre, avec ce que l'on appelle des stations au sol. Ces stations au sol, elles servent à recevoir du signal de la part de ces satellites, mais également d'en envoyer. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir surveiller et veiller à ce que ces stations au sol ne tombent pas en panne, ou du moins qu'elles ne souffrent pas de problème. C'est là que ma thèse intervient, avec la détection et la prévention des pannes et des anomalies grâce à l'intelligence artificielle. Pour pouvoir communiquer avec les satellites du système Galileo, on utilise donc des stations au sol. Et ça tombe bien, il y en a plein situées à la station de l'ESA, à Redut. C'est une station avec plein d'antennes différentes pour différents systèmes satellitaires, et chacune de ces antennes et de ces stations au sol contient beaucoup d'équipements très complexes, notamment pour traiter le signal. Le signal, il faut pouvoir le récupérer, le traiter, parce qu'il vient de l'espace, il y a beaucoup de bruit à l'intérieur, il faut beaucoup d'équipements très complexes en termes d'électronique, et ensuite des équipements qui permettent, lui, de renvoyer du signal. Des stations comme celle-là, il y en a aux 4 coins du globe. Celles-ci permettent d'assurer une communication avec les satellites, été comme hiver, et 24 heures sur 24. Comme par exemple la station à Kiruna en Laponie suédoise, qui est pourtant très très loin de la Belgique. Eh bien, il est crucial de pouvoir compter sur des méthodes de détection des pannes pour pouvoir organiser les maintenances sur ce type de station. Comme elles sont très loin, on a besoin de savoir à l'avance quel type d'outil prendre et quel type de technicien ou d'expert envoyer sur place. L'idée derrière tout ça, c'est bien évidemment de maintenir le signal et d'éviter toute coupure de communication entre le satellite et la station au sol. Et ça, c'est précisément l'objectif de ma thèse. Moi, je m'occupe de développer des méthodes d'intelligence artificielle pour permettre de déployer la maintenance prédictive. Mais c'est quoi au juste ? Jusqu'à présent, on pouvait compter sur 2 types de maintenance. La maintenance dite préventive et la maintenance dite corrective. Et celle que l'on rencontre le plus souvent, la maintenance préventive. Typiquement avec une voiture que vous emmèneriez au garage tous les 6 mois en respectant le carnet d'entretien. Généralement, vous faites des remplacements de pièces ou de composants sur une base cyclique, en suivant un calendrier. De l'autre bout du spectre, vous avez la maintenance corrective. C'est un bien joli mot pour dire que la panne est déjà arrivée. À ce moment-là, vous faites face à un arrêt dans la ligne de production ou une perte du signal dans le cas des satellites par exemple. Entre les deux, vous avez la maintenance prédictive, où justement les algorithmes de machine learning ou d'intelligence artificielle donnent des alertes juste avant que le composant ne tombe en panne. Comme ça, vous savez quoi et quand remplacer. La préventive souffre d'un gros problème. Vous remplacez beaucoup d'équipements et il y a beaucoup de gaspillage. Parce que parmi les équipements que vous avez remplacés, beaucoup d'entre eux auraient pu continuer de tourner pendant encore plusieurs mois avant d'être remplacés. Pour ça, j'analyse de grandes quantités de données qui viennent de sources très différentes, que ce soit le spatial, l'ingénierie ou l'industrie lourde. L'idée, c'est d'avoir des méthodes qui puissent aussi être généralisables, pas que dans le spatial. Et également, pas que dans la détection des pannes. Mon travail consiste également à faire ce que l'on appelle de la root cause analysis, ou tout simplement de l'analyse de causes premières. L'idée, c'est de comprendre pourquoi une panne est survenue et de pouvoir agir directement dans la chaîne de production ou bien dans la station au sol pour éviter que ce type de panne ne se reproduise à l'avenir. Je développe également des méthodes qui permettent d'expliquer les intelligences artificielles. Je m'explique. J'utilise principalement du machine learning, mais il existe également des méthodes dites profondes. Ce sont en fait des empilements de couches neuronales qu'on appelle généralement le deep learning. Ces méthodes souffrent d'un grand problème, l'effet boîte noire. Il y a tellement de paramètres et les fonctions sont tellement complexes qu'il est très compliqué de remonter le processus de décision qui a amené au fait qu'une panne a été détectée. Une partie de mon travail est donc consacrée, pour le machine learning, à rendre ces méthodes dites explicables pour que l'on puisse comprendre pourquoi la panne est survenue et que ensuite l'on puisse convaincre des gens, dont les équipes techniques, de mettre de l'argent et ensuite d'aller faire l'opération de maintenance. Alors, ce projet est mené en collaboration avec notre équipe de chercheurs du laboratoire de robotique de la faculté d'informatique de l'Université de Namur. Le laboratoire se concentre sur l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle pour automatiser différents types de processus, tels que ceux réalisés par des robots autonomes opérant dans des environnements naturels ou ceux réalisés par des algorithmes purs, comme dans le cas de la maintenance prédictive. Grâce au programme de service public de Wallonie, Win4Doc, et une collaboration efficace avec l'entreprise privée Telespazio, le projet d'Antoine va permettre de résoudre des problèmes concrets et faire avancer la connaissance sur ces questions.